Donc dans les fonctions des chaudières murales, il existe deux fonctions, soit un seul service ou simple service. Donc soit la chaudière assure uniquement le chauffage, ou alors soit elle assure uniquement l'eau chaude sanitaire. Il existe ce que nous allons voir, ce qu'on appelle deux services, c'est-à-dire double service. La chaudière va assurer à la fois l'eau chaude sanitaire et le chauffage. Alors lorsqu'on parle de chaudière double service, donc ils vont assurer le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, on va retrouver trois types de production d'eau chaude sanitaire. Soit la production d'eau chaude sanitaire instantanée, on va fabriquer l'eau chaude sanitaire instantanément, soit le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire par accumulation, c'est-à-dire via une réserve, ou soit alors enfin le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire par micro-accumulation, c'est-à-dire qu'on va avoir une petite réserve d'eau chaude sanitaire. Alors la production du chauffage et de l'eau chaude sanitaire en version mixte. La chaudière assure deux services. Elle est en attente d'une demande de sanitaire ou de chauffage. Donc on a le gaz, on a toujours notre eau froide puisque elle est mixte, notre eau chaude va être raccordée au robinet. La chaudière va s'enclencher lors d'un puisage, donc la chaudière s'enclenche automatiquement en pleine puissance pour fournir en priorité l'eau chaude à la température désirée. Là, on est sur un système dit instantané. On va fabriquer instantanément de l'eau chaude sanitaire. En fonction chauffage, la chaudière assure automatiquement la circulation et le maintien de la température souhaitée de l'eau du circuit de chauffage. Voilà, et le radiateur chauffe le local. Donc c'est-à-dire qu'en chaudière mixte, la chaudière, soit elle fabrique de l'eau chaude sanitaire, ou soit elle fabrique du chauffage. Alors, pour assurer ces fonctions, la chaudière devra assurer toutes les fonctions de chauffage, assurer toutes les fonctions d'eau chaude sanitaire également, et donner la priorité à la production d'eau chaude sanitaire. C'est-à-dire que dès qu'on va être en demande d'eau chaude sanitaire, dès que le client va vouloir de l'eau chaude à son robinet, eh bien la chaudière va en priorité fabriquer de l'eau chaude sanitaire. Alors, le premier type, la production d'eau chaude par accumulation. Donc voilà, on a notre réserve, donc l'eau froide qui arrive un peu comme un chauffe-eau dans notre réserve, et le gaz qui va, lui, dans notre chaudière. La production d'eau chaude sanitaire par accumulation, la chaudière maintient le ballon d'eau chaude sanitaire en température. Lors d'un puisage, le ballon chute en température et la chaudière se rallumera si besoin, en fonction de la quantité d'eau chaude que le client aura soutirée. Pour assurer ces fonctions, la chaudière devra contrôler la température de stockage via un aquasta ballon, assurer l'alimentation en gaz via la vanne de barrage et le bloc gaz, assurer la combustion, toujours grâce au brûleur, vous voyez, au contrôle de flamme, assurer l'échange, corps de chauffe et un échangeur, assurer la régulation via l'aquasta, thermistance, éventuellement la modulation, assurer la sécurité hydraulique via les groupes de sécurité, soupapes et disconnecteurs, assurer l'évacuation des fumées via le coupe-tirage, la cheminée ou la ventouse. Production d'eau chaude sanitaire maintenant par micro-accumulation. Et en fait, on a une petite réserve d'eau chaude sanitaire qui est maintenue à température. Donc, toujours le même principe. Notre gaz. La chaudière maintient le micro-accumulateur à température. Donc le micro-accumulateur, c'est la petite réserve d'eau.
lors d'un puisage, la chaudière s'allume instantanément pour maintenir la micro-accumulation en température. Pour assurer ces fonctions, la chaudière devra maintenir la réserve d'eau à température, assurer la détection de débit d'eau chaude sanitaire via un débistat, assurer l'alimentation en gaz via le van gaz et le bloc gaz, assurer la combustion via le brûleur, le foyer, contrôleur de flamme, assurer l'échange grâce au corps de chauffe, assurer la régulation via l'aquasta, la thermistance et la modulation, assurer l'évacuation des fumées via le coupe-tirage, la cheminée ou la ventouse. Voilà, production d'eau chaude sanitaire par micro-accumulation que l'on peut voir sur la droite, et bien évidemment sur la gauche, là on pourrait estimer que ce ne soit pas une micro-accumulation, mais que ça soit une accumulation avec une réserve d'eau assez conséquente. Alors, différentes fonctions disponibles pour l'utilisateur, donc le manothermomètre. On va évidemment avoir l'interrupteur de mise en service, qui permet de mettre sous tension la chaudière. Et puis on va avoir un sélecteur de fonctions qui va nous permettre de basculer la chaudière soit en chauffage seul, soit en chauffage et eau chaude sanitaire, soit à l'arrêt ou éventuellement en eau chaude sanitaire seule. On va retrouver un afficheur de la température et on va trouver le réglage de la température d'eau de chaudière et un réglage de la température d'eau chaude sanitaire. Alors un éclaté par exemple ici de chaudière gaz instantané double service avec le retour chauffage, le départ chauffage. On voit pas très bien ici l'arrivée d'eau froide et le départ eau chaude sanitaire. Donc, il est en rouge et en jaune on voit notre arrivée gaz. Un autre exemple d'éclaté de chaudière gaz instantané double service avec tous les équipements. On remarque le vase d'expansion derrière, le purgeur en point haut, la ventouse